Bien, bonsoir à tout le monde, à ceux qui sont en ligne et ceux qui n'y sont pas. On a souhaité se voir ce soir pour lancer la semaine de la jeunesse. On traverse une période compliquée, on traverse une période difficile et les jeunes sont certainement parmi ceux qui sont le plus impactés. Avec des facs qui ne savent pas très bien comment elles doivent fonctionner, avec des entreprises qui sont confrontées au télétravail, bref. Alors, dans un contexte comme celui-là, il y a deux attitudes. Il y a celle qui consiste à dire, oh là là, on va se cacher, on va s'enfermer, on ne va pas bouger. Et puis, il y en a une autre qui dit, on va prendre les précautions, mais on va continuer à fonctionner. C'est ce deuxième choix que nous avons fait. Nous avons fait le choix, malgré la période compliquée, malgré la période difficile, de lancer et d'organiser cette semaine de la jeunesse. Bien sûr, on aurait préféré, comme on le fait chaque année, être dans un processus de plus grande proximité, dans un processus où on aurait pu vraiment se retrouver. On va être respectueux des gestes barrières, respectueux pour ne pas propager encore plus le virus, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas vous permettre de trouver une façon de rebondir. Et cette semaine de la jeunesse, pour moi, elle est aussi le prémisse, en quelque sorte, de ce retour à une vie en commun, j'espère un petit peu avant l'été. Dans tous les cas, on lance la semaine de la jeunesse, mais de la même façon, on va lancer les activités pour la fin du mois de juin. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vous que l'on veut entendre. C'est vous que l'on souhaite oui, entendre aujourd'hui dans vos réactions, dans vos propositions. Et puis tout est ouvert. Comment vous vivez ce moment? Qu'est-ce que vous attendez de cette période-là? Comment vous imaginez aussi l'après? Souvenez-vous de cette phrase selon laquelle rien ne sera plus comme avant. Je ne suis pas aussi sûr. Bon, bref. C'est intéressant de voir aussi, vous, comment vous sentez cela, comment vous percevez cela. Donc, je ne vais pas être plus long, je vais laisser à Mohamed Mafri, que vous connaissez tous parfaitement, et puis après à toute l'équipe qui est là. Moi, je suis là, mais c'est toute l'équipe qui a fait le job avant. Voilà, je vais laisser la parole à Mohamed pour décliner un petit peu le contenu de cette soirée. Et puis, ça sera l'occasion aussi de vous présenter tout le programme de cette semaine de la jeunesse. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Moi, je vais rester avec vous pour, si c'est nécessaire, apporter les réponses aux questions. Donc, je vais me remasquer, puisque je vais me rapprocher de Mohamed. Donc, on va prendre, bien sûr, tous ensemble, les précautions qui s'imposent, mais on va continuer à fonctionner parce que c'est ça qui nous constitue et parce qu'on est fait pour avancer. Voilà, à tout à l'heure, peut-être pour répondre à vos questions. Merci, monsieur le maire, pour cette introduction. Alors, je vais aller droit au but. Avec toute l'équipe de la direction Jeunesse Animation, on a vraiment souhaité ce soir vous laisser la parole aux jeunes Blagnacaises et aux jeunes Blagnacais. Donc, on va aller droit au but. On va vous proposer d'abord un premier bloc de présentation et d'intervention de jeunes. Avant de laisser la parole, je voulais aussi préciser que ce soir, on avait souhaité aussi être accompagné de personnalités qualifiées pour parler des politiques jeunesse. Donc, ils sont en visio-call, mais vous les verrez intervenir régulièrement. Donc, je les présente. Isabelle Ballet-Martinez, qui est représentante du conseil départemental Mission Jeunesse. Florence Fondriès, responsable maison départementale des adolescents. Michel Vigne, pédopsychiatre du pôle soins maison départementale des adolescents. Et Cathy Koslowski, responsable du territoire nord-ouest, mission locale Haute-et-Garonne. Je pense que c'est l'heure de démarrer. La parole est à vous, monsieur le maire, vous l'a dit. Exprimez-vous, n'hésitez pas, posez toutes les questions, toutes les propositions et interrogations. Mes chers jeunes Blagnacaises et Blagnacais, la parole est à vous. On va commencer par un premier témoignage qui est Julien Leroy. C'est parti ?
Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour cette opportunité qui nous permet de, nous les jeunes, de nous exprimer. J'estime que c'est très important, surtout dans la situation actuelle, en fait. Moi, je voulais parler un petit peu de comment j'ai pu vivre la situation sur cette dernière année, la situation du Covid et notamment des étudiants qui se sont retrouvés à la maison à travailler en télétravail, du coup. Je voulais appuyer beaucoup le fait de la solitude, le fait qu'on s'est retrouvé très seul, qu'on s'est retrouvé dans une routine tous les jours. Et tout ça, ça nous a amené à une perte totale de motivation pour la plupart d'entre nous. Et en passant 9 heures en moyenne par jour derrière nos ordinateurs, et avec ça, les restrictions sanitaires, donc notamment les couvre-feux, etc., ça nous a amené au fait qu'on est tombé à zéro interaction sociale. Et pour les jeunes, pour moi, j'estime que c'était le plus compliqué de n'avoir plus aucune interaction sociale et ça nous amène à nous questionner, comme disait Monsieur le maire juste avant, sur le futur et notamment sur nos futures études. J'imagine bien que les lycéens d'aujourd'hui qui seront les étudiants de demain se posent des questions. Ils doivent avoir des incertitudes. Comme nous, on a énormément d'incertitudes à cause de cette situation. Et pour moi, on a trop généralisé le fait que étudier, c'était simplement apprendre. Parce que étudier, c'est pas que apprendre, étudier, c'est réfléchir, c'est aussi échanger, interagir et c'est surtout rencontrer. Et ces rencontres qui permettent du coup de débattre, d'échanger, de proposer des idées, d'interagir avec de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes de plus en plus. Et sans ces rencontres, en fait, les études, elles ont plus du tout la même saveur, surtout quand on est bloqué derrière notre ordinateur. Et moi, c'est ça que je voulais mettre en avant ce soir, c'était le manque d'interaction sociale avec tous les gens qu'on a autour de nous. Et quand on voit ce que c'est aujourd'hui, ce que sont devenues les études publiques, parce que certaines écoles privées peuvent continuer à étudier normalement, je me demande comment les lycéens et les futurs étudiants vont pouvoir avoir l'envie de se lancer dans ces études et d'aller jusqu'au bout, sachant que pour ceux qui sont comme moi au milieu de leurs études, on a du mal à se motiver et à se dire qu'on va continuer vu que je parlais d'un manque de perspective. Et pour moi, c'est ce qui ressort le plus aujourd'hui. Voilà, donc je voulais parler de ça. Et puis, c'est tout. C'est pas tout, Merci. Julien. Merci, Julien. Alors, on va continuer. Il y a deux autres interventions. Il y a beaucoup de ton intervention suscite beaucoup d'interrogations déjà et beaucoup de propositions et de réponses. On va terminer avec deux autres interventions. Je vous l'indique à tous qui sont en ligne actuellement. N'hésitez pas à poser vos questions et à vos réflexions. On va passer à Samia Izoun. Est-ce que Samia, tu es là? Hugo Marty. Est-ce que Hugo Marty est là? 18 ans, lycéen à Saint-Exupéry. Oui, normalement, si vous m'entendez. Toi, la parole est à toi. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Hugo, j'ai 18 ans et je suis en terminale bac professionnel aéronautique au lycée Saint-Exupéry à Blagnac. Et je suis aussi élu au CMJ de Blagnac, au conseil municipal des jeunes. Ce soir, je voulais prendre la parole pour vous expliquer comment j'ai et les jeunes ont ressenti la crise du Covid durant ces presque un an maintenant, voire plus, oui. Donc l'année dernière, moi j'étais en première, j'étais en stage, car chaque année on doit effectuer un stage pour valider notre année. Et ce stage devait durer 8 semaines. Et en même temps, avec le CMJ, nous avions beaucoup de projets en cours, comme celui du BMGS, qui était un salon autour du manga et du jeu vidéo qui devait avoir lieu en début avril. Et à cause du confinement, celui-là n'a pas eu lieu. Et mon stage a été écourté et n'a duré que 3 semaines. Donc c'était un peu embêtant. Et cette période a été très compliquée pour tout le monde de suivre les cours en visio et depuis la maison. Et nous avons encore été confrontés à cette crise cette année-là, avec le retour en cours et la recherche d'un nouveau stage pour la terminale qui a été très compliqué et même certaines personnes n'ont pas pu en avoir un. Donc auront des problèmes pour suivre pour la fin de leurs études parce que ce stage était obligatoire pour l'obtention de notre bac. Et donc tout ça pour aboutir que je trouve et nous trouvons que depuis le début de l'année, les bacs pro sont un peu mis de côté. On est un peu mis à l'abandon par rapport aux autres, on trouve. Et du coup,
Nous aurions dû même avoir un bac blanc il y a de ça 2 semaines, mais qui a été annulé par la fermeture des écoles. Et nous ne savons du coup même pas à quoi ressemble une épreuve d'un bac exactement. Et nous ne sommes pas entraînés. Et donc, nous ne savons pas si nous serons prêts et si même cette épreuve va avoir lieu en entière comme elle aurait dû avoir. Voilà. Ok, Hugo. Beaucoup de questions sur le processus scolaire. Alors, juste avant de laisser la parole à Monsieur Vigne et Florence Fondriès, s'ils sont en ligne, Monsieur le maire, vous voulez intervenir? Oui, en fait, moi j'entends et je comprends sur les deux interventions l'incertitude dans laquelle vous vous trouvez. Alors, je pense que finalement, ce qui va caractériser la société dans laquelle on vit, c'est l'augmentation de cette incertitude. Moi, je fais partie d'une génération qui a eu la chance d'être dans un domaine dans lequel on savait comment les choses pouvaient s'imaginer et on avait la possibilité effectivement d'inventer le lendemain. Et vous êtes dans une situation dans laquelle ce lendemain, vous ne savez pas trop comment il va se dérouler. Alors, je voudrais simplement peut-être, non pas vous rassurer, mais vous dire un petit peu comment on fonctionne. Il s'avère qu'au-delà de mes fonctions de maire de Blagnac, je suis aussi vice-président de la métropole en charge de la prospective et de la contractualisation. La prospective, c'est quoi? C'est ce dispositif de préparation de ce qui doit se passer après. Et lorsque je travaille avec les chefs d'entreprise, avec les chercheurs, avec les centres de recherche, ce que j'observe, c'est cette volonté, cette dynamique pour rebondir. Et c'est vrai qu'il faut que l'on puisse rebondir pour vous préparer ce sur quoi vous avez envie, vous, d'agir pour trouver les jobs de demain. Et on va avoir besoin de vous. Donc on est en train de travailler, de préparer tout ça. Moi, je suis vraiment très, très, très impressionné par la capacité, la qualité de la recherche, de l'innovation que l'on a dans notre territoire. Bien sûr, il y a l'aéronautique, il y a l'espace, mais il y a autre chose. Il y a la santé, il y a le numérique, et puis il y a toutes les nouvelles énergies, l'hydrogène, les biocarburants, tout ce dispositif qui est devant nous. Donc je me dis, mais avec ce que l'on a là et une jeunesse assez extraordinaire, je pense que notre territoire va être capable de rebondir. Merci, monsieur le maire. Alors, on a retrouvé ça. Alors, juste avant de laisser la parole à Michel Vigne et à Florence Fondriès, on a retrouvé Samia, si je ne me trompe pas. Samia est là? Ouais, super. Bonjour. Bonjour Samia, ça va? Bonjour. Ça va et vous? Bon, allez, on t'écoute. Alors, bonjour. Merci de m'écouter. Alors, j'ai 21 ans, je m'appelle Samia. Je suis à la recherche d'un emploi depuis presque 1 an. Je suis suivie par la mission locale de Blagnac à Andromède dans le dispositif de la garantie jeune, qui s'est fini ce mois-ci. J'habite au FJT Jeunes Travailleurs à Blagnac, qui a été trouvé par la mission locale aussi, ma conseillère. Mon parcours, j'ai fait un bac pro gestion administration. Puis après, j'ai travaillé directement dans la vie active. Donc, ce qui a fait que j'ai pris mon appartement, il fallait payer les dettes, mes loyers, mes factures. Du coup, j'ai commencé à m'inscrire pour la bourse au permis à Blagnac, où j'ai été affectée. Mon dossier est passé. J'ai commencé à chercher une contrepartie avec Stéphanie Albert. Et du coup, c'était pour le festival de Louis-Berly, mais ce qui n'a pas eu lieu, c'était le Covid, qui fait bientôt 1 an. Du coup, l'initiative, c'était de chercher un peu ailleurs, surtout de chercher un emploi, ce qui était difficile pour les jeunes parce que ça fait 1 an que du coup, j'ai plus d'emploi, mais que j'ai quand même mon appartement, comme il y avait quand même ce poids qui avait la garantie qui m'aidait beaucoup quand même. Et après, je suis tombée malade parce que du coup, le premier confinement, je l'ai mal supporté. Donc, ça a fait que j'ai mis toutes les recherches de côté. Et puis après, le message que j'ai à faire passer aux jeunes, c'est pas décourager et surtout se dire que même si on est à la recherche d'un emploi, parce que c'est difficile de ce temps-ci, surtout se diriger vers la mission locale de Blagnac, c'est ça qui m'a permis à rebondir. J'ai été suivie aussi par une psychologue qui est 100% gratuite, qui est super gentille, qui se déplace tous les lundis matin à la mission locale
Et maintenant, du coup, ma garantie est finie. Et du coup, je vais rentrer en contrat d'apprentissage si tout se passe bien. Et voilà. Merci pour ce témoignage. Il y a plusieurs éléments sur les trois témoignages qu'on a eu précédemment. Bien sûr, une inquiétude, mais aussi des perspectives et des projets. Alors, avant de laisser la parole à Michel Vigne et à Florence Fondriest, Alexandra, je vois qu'avec toute l'équipe des JA, là, tu as recensé de nombreuses questions. Je te laisse la parole. Oui, c'est ça. On a oublié de préciser tout à l'heure que moi-même et tous mes collègues du service jeunesse, on est derrière nos écrans et on réceptionne les questions qui sont posées via le chat. Normalement, sur votre écran, vous avez un petit icône questions-réponses QR. Et via cet onglet, vous pouvez poser vos questions. Et justement, on a eu déjà pas mal de réactions suite au premier témoignage. On a eu 2 questions sur... Est-ce que cet été, parce que comme Monsieur le maire l'a évoqué en ouverture, les estivités, est-ce qu'il y aura des questions, est-ce qu'il y aura des soirées proposées pour les jeunes qui ont du coup mal vécu comme Julien et les autres le confinement? Du coup, peut-être commencer avec ça. Alors, Monsieur le maire m'autorise donc à répondre à ces questions, mais quand même, juste avant cela, Michel Vigne, Florence Fondriest, c'est bon, ils sont là, ils sont présents? Super. Bonsoir. Voilà, juste peut-être une première réaction par rapport aux 3 interventions des étudiants. On a vu le sentiment de solitude. Je rappelle Michel Vigne, donc pédopsychiatre à la maison départementale des adolescents, et Florence Fondriest, la responsable. Je vous laisse la parole. Pas de souci. Bonjour. Bonjour à tous. Donc effectivement, là, nous sommes dans les locaux de la maison des adolescents. Donc la maison des adolescents se trouve rue Riquet. Elle est ouverte à tous les jeunes âgés de 11 à 21 ans. Et pendant le confinement, on ouvre aussi jusqu'à 25 ans. La maison des adolescents, en fait, c'est un lieu qui est ouvert à toute la jeunesse, pour lequel on aborde toutes les difficultés des jeunes et tous les témoignages qu'il y a eu. Effectivement, c'est des jeunes que l'on accueille avec ces problématiques de confinement, d'enfermement, de rupture scolaire aussi parfois. Voilà, les difficultés sont effectivement assez variées. Et donc, nous sommes un lieu sur lequel nous évaluons la demande des jeunes et de leurs familles pour pouvoir les orienter à bon escient après sur des services plus spécialisés. Donc, on a un plateau technique qui se compose de travailleurs sociaux, qui se compose aussi de psychologues. On a donc 2 mi-temps de pédopsychiatres. On a aussi un pédiatre, une infirmière, du personnel du secrétariat pour vous accueillir. Donc, on est ouvert actuellement, comme vous le savez, avec les mesures de confinement, on accueille sur rendez-vous uniquement. Donc, vous pouvez nous appeler et puis on vous donnera un rendez-vous. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent la porte de la MDA et qui appellent. Donc, actuellement, ils appellent plus qu'ils ne passent la porte, effectivement, mais on a des rendez-vous qui sont un peu lointains sur lesquels on essaye de résorber le temps d'attente, mais c'est vrai que ça prouve aussi cet afflux de personnes que nous avons, de jeunes que nous avons, et les rendez-vous qui sont un peu lointains, ça prouve qu'effectivement, il y a multiples difficultés en ce moment pour lesquelles on essaye de répondre à toutes ces questions et on essaye de vous orienter au mieux actuellement dans ce contexte particulier. D'accord. Voilà, je laisse la parole à Michel Vigne. Oui. Sur la solitude, peut-être. Voilà, bonjour à tout le monde. Moi, je suis pédopsychiatre. Donc, effectivement, Julien nous a parlé d'isolement, de la douleur de l'isolement social, amical, etc. Et puis, des perspectives qui ne sont pas faciles à définir. Hugo, lui, il a parlé au fond de deuil, même si personne n'est mort dans ce qu'il raconte. Mais on a perdu des projets, on a perdu des capacités de se projeter dans une dynamique, etc. On est dans un processus de deuil. Il nous a parlé aussi de disparité et d'inégalité. Tout le monde n'est pas le bac pro, etc. On n'est pas tous. On se rend compte dans les moments difficiles qu'effectivement, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Et Samia, enfin, elle nous a montré ce que c'est qu'un parcours de résilience, comment c'est dur, comment il y a plein d'étapes, et que s'il n'y a pas de l'aide autour, c'est encore bien plus difficile. Tout seul, le parcours qu'elle a raconté, on ne peut probablement pas le gérer. Et donc, elle a fini sur une note optimiste, en disant, mais si on est à peu près en bonne santé, eh bien, on doit pouvoir arriver à... Elle a beaucoup employé le mot « chercher », à pouvoir arriver à couronner sa recherche, même en temps difficile. Donc ça, c'est la réaction sur les témoignages. En un mot, je peux dire
Et on voit, nous les psychiatres ou les psychologues, on voit plus de jeunes gens en ce moment, depuis, disons, le mois de janvier surtout, et que, voilà, l'homme est un animal social, un enfant tout seul, ça n'existe pas, c'est des phrases de psychothérapeutes, hein, mais évidemment, nos sociétés sont organisées, hein, très organisées, en fait, très structurées sur de la circulation, de l'échange, des loisirs, des voyages sur des grandes distances, hein, de la convivialité de masse et de proximité. Quand tout ça s'arrête d'un coup, il y a un gros temps d'adaptation, il y a beaucoup de stress. Et donc, la solitude fabrique du stress. Il peut y avoir des idées noires, voire des idées suicidaires. Il faut en parler. On ne reste pas tout seul, même si c'est que passager. On ne reste pas tout seul avec ça. Il y a du stress parce que toute situation d'impasse génère du stress. Quand on est dans un endroit où il n'y a pas d'issue, n'importe quel animal, y compris l'homme, est très stressé quand il y a trop d'incertitudes. On voit des troubles alimentaires, malheureusement, et des choses sévères, hein, parce que le rapport, si vous voulez, au projet implique aussi l'alimentation, comment je me nourris, à la fois sur le plan alimentaire et sur le plan des modèles, si vous voulez, quel modèle m'inspire. Hein. On est resserré de nouveau sur l'enfance, il y a un retour quand même, hein, dans la famille un peu pas suffisamment élargie. On voit des addictions, quelqu'un a parlé des jeux vidéo, hein. Je crois que c'était Julien qui avait parlé des jeux vidéo, mais ben oui, on a, nous, des gens qui ont dépassé en termes quantitatifs le seuil ils sont devenus, si vous voulez, dépendants, hein, et en même temps, ils sentent bien que ça ne va pas, mais c'est compliqué de s'en faire. Et enfin, on a vu tout au début des périodes de maltraitance, parce qu'on était dans des espaces confinés, petits, ensemble, en famille, et on s'est maltraité physiquement pour les plus petits, psychologiquement pour les plus petits. Voilà, on voit aussi bien sûr des troubles anxieux. Donc vous voyez plus de pathologies que d'habitude, et quelque chose que vous ne verrez probablement pas, mais on sait que les facteurs de stress, globalement, créent des pathologies, non pas de la souffrance, de la douleur et des difficultés, mais ça crée des maladies, des basculements dans des maladies. Et on voit plus de pathologies psychiatriques, de vraies maladies mentales, qui ne vous concernent pas, qui sont rares, mais on en voit plus que d'habitude. Donc devant tout ça, tous les dispositifs sont très sollicités, la maison des adolescents, mais toutes les consultations. Et je trouve le maître mot, ce serait de dire il y a plein de choses, hein, le gouvernement vient d'en créer d'autres, des systèmes pour aller discuter, pour aller tenter, hein, ce qu'ont fait Samia, Hugo et Julien à leur manière, hein, de ne pas rester isolés et de savoir demander de l'aide, c'est-à-dire partager, hein, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, et puis essayer, quand quelqu'un n'y arrive pas, de l'aider à faire un peu, à faire un bout de démarche, hein, à le faire avec lui ou avec elle. Et je trouve évidemment, il y a des ressources sur le département et sur Blagnac, bien sûr. Peut-être que ce sera intéressant sur un site de la mairie ou autre, qu'on puisse vous donner ou remettre. C'est là où j'allais en venir. Oui. Dans le partage d'informations de tout ce que vous avez cité depuis le début, la mutualisation des moyens et des dispositifs pour répondre à toutes ces préoccupations que nous ont citées tous ces jeunes. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, juste avant de passer, avant la petite pause culturelle, on va répondre. Donc, je vais répondre donc à ces interrogations. Beaucoup de questions, on me dit, toute l'équipe animation derrière, notamment sur la partie soirée d'été, c'est ça, Alexandra? Ouais, il y a plusieurs questions sur est-ce qu'il y aura des soirées dédiées aux jeunes cet été, lors des festivités entre autres, et aussi après des questions plus sport par rapport à la patinoire et la piscine, s'il y a une date de réouverture envisagée, même si c'est compliqué de se prononcer. Alors, pour les soirées cet été, alors, les estivités, et je le dis sous le regard de Monsieur le maire, ça va être une des priorités. On espère que ce calendrier de crise sanitaire sera, entre guillemets, respecté. On est positif avec Monsieur le maire. On a envie de mettre le paquet sur les estivités. Et bien sûr, pour la jeunesse. Alors, je fais la petite parenthèse, les estivités, ce n'est pas uniquement pour toute la jeunesse, c'est toutes les familles aussi blagnacaises, mais c'est vrai qu'il y a une partie importante dédiée à la jeunesse. Et je peux vous le dire, avec toutes les équipes, on travaille régulièrement pour vous préparer des soirées adaptées, que ce soit, je pense, à la Run Color, je pense à des soirées concerts, à des soirées musicales, à des soirées interactives avec des jeux. Vous-même, n'hésitez pas à vous rapprocher de la direction Jeunesse Animation pour faire des propositions. On est ouvert, bien sûr, par rapport à cela. J'ai presque envie de dire qu'il n'y aura pas que les estivités en parallèle. On travaille beaucoup avec d'autres partenaires, les services internes de la ville, qu'ils soient culturels, services des sports, qui s'adressent beaucoup aussi aux jeunes, mais le tissu associatif aussi. Je pense notamment, Monsieur le maire, à l'aérochrome, où l'aérochrome aussi, en espérant qu'il puisse réouvrir, pourra aussi développer de nombreuses soirées et thématiques autour des arts et du sport urbain. C'est quelque chose qui est très, très demandé par les jeunes et sur lequel on veut répondre.
Peut-être, monsieur le maire, je vous laisse répondre pour la patinoire. Oui, et puis à la piscine. La piscine, pardon. Bon, Les deux. alors, Les deux. puis c'est les deux. Les deux, piscine deux. et patinoire. Bon, alors sur la piscine, non, la piscine ne sera pas ouverte. Alors la piscine ne sera pas ouverte parce que on a choisi de modifier cette piscine pour en faire ce qu'on appelle un bassin nordique. Alors, un bassin nordique, c'est quoi? C'est en fait une piscine d'été ouverte l'hiver. D'ailleurs, c'est une piscine où on va chauffer l'eau à 28 degrés, mais ça nécessite effectivement vous comprenez bien qu'on ne va pas être dans le vestiaire, sortir à 3 degrés pour pouvoir se plonger dans l'eau. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir aménager un système dans lequel on se met dans l'eau chaude au chaud et qu'on puisse nager. Donc, les travaux ont démarré et effectivement, ça veut dire que cet été, on ne pourra pas utiliser la piscine d'été. L'objectif, c'est que l'on ait une ouverture pour que l'été prochain, on puisse bien sûr avoir accès à la piscine. La patinoire, le problème, c'est que pour un mécanisme comme celui de la patinoire, il faut avoir un maintien en glace. Or, bien sûr, l'été, le maintien en glace coûte extrêmement cher parce que chaque fois, c'est de l'énergie. Et donc, là aussi, la patinoire ne va pas ouvrir. Mais, là aussi, ce que je peux vous dire, c'est que les équipes de la ville ont travaillé sur un projet de la patinoire, un projet de modernisation des usages pour que précisément, au-delà de ce qu'est le patinage, on puisse avoir un lieu pour que les jeunes puissent là aussi trouver aujourd'hui des dispositifs d'échange, de partage, mais aussi de pratique qui seront en cohérence. Alors oui, vous le constatez, quand on a des projets comme cela, ça passe par une période qui est une période de fermeture des équipements, mais cette fermeture, elle doit permettre ensuite d'avoir des équipements qui seront encore mieux adaptés à ce que sont vos attentes. Merci, monsieur le maire. Donc là, on est sur le premier bloc de cette soirée. Vous êtes nombreuses et nombreux à participer, aussi à poser de nombreuses questions. On a voulu, avec l'équipe Jeunesse Animation, faire une pause aussi et profiter aussi de l'axe culturel. On est sur l'axe culturel fort, on est sur les locaux d'Audi Sud. Et on a voulu laisser la parole aussi aux jeunes pour s'exprimer de façon culturelle. Et là, on vous propose donc un clip de Juliette, Love in Progress. Et peut-être un petit mot de Juliette en amont pour qu'elle se présente avant... Peut-être Alexandra, peut-être. Est-ce que Juliette est prête ou pas? Pas tout à fait. Elle n'est pas prête, Juliette. D'accord, ok, merci. Alors, on va la laisser se préparer à Juliette, parce qu'elle n'est pas tout à fait prête, mais je vais la présenter. Voilà, ce sera plus simple. Juliette, donc une artiste depuis toute petite, de 8 ans, elle entame une formation de piano classique au Conservatoire de Blagnac. La musique représente une véritable passion et la pousse à intégrer une licence de musicologie jazz à Toulouse. Les projets en solo et en groupe s'enchaînent. Ode à l'aube, son premier single solo, sous le pseudo Joy, qui est sorti en novembre 2020. Love in Progress, son deuxième titre, a été dévoilé en janvier 2021. Déjà dans le processus d'écriture de nouveaux clips et de nouvelles compositions, elle se montrera sur scène pour la première fois dans l'aventure des Inouïs du Printemps de Bourges, reportée en juin 2021. Ce soir, donc, nous diffusons 2 de ces titres pour découvrir son univers, véritable ambivalence entre douceur et passion. Juliette, si tu es là, c'est à toi. Titan. You shut your mouth for too long, girl. I feel so tired. My bliss is threatened. I shut my mouth for way too long. How does it work? How does it work when we really love each other? How does
lost, and yet I was the most invisible pet type that still don't get over the target. I wish to live free love in the same way, an innocent way. I like you, my love, to notice I'm busy of those insane roads. How does it work when we really love each other? How does it work when we really love each other? How does it work when we really love each other? How does it work when we really love each other? How does it work? 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 I just wanted to be that good girl, be sweet and get angry girl. I had to be no one to be the one. Only way I'd be really loved. I just wanted to be that good girl, be sweet and caring girl. Had to overflow before I could go. Now my self-love is my goal. How does it work when we really love each other? How does it work when we really love each other? Juliette, un énorme merci de la part de toute l'équipe. On a passé un très très beau moment à écouter ce clip fantastique. On continue donc cette soirée. Hein. Vous êtes avec l'équipe d'animation jeunesse, Blagnac Jeunes, la ville de Blagnac. On continue avec 3 autres interventions de jeunes. La parole est à vous. Encore une fois, vous avez la possibilité de vous exprimer, poser toutes les questions. Toute l'équipe est derrière en train de recenser l'intervention. Et il y en a beaucoup, beaucoup de questions autour du sport, du social. Bref, beaucoup d'interrogations. On va essayer de répondre à tout ça. On va laisser la parole à Chloé Fradi. Est-ce que Chloé, tu es là? Chloé n'est pas là? Je suis là. Ah. Mais pas la caméra. Alors, est-ce que tu as cliqué que la caméra? Je l'ai fait, mais en fait, ça ne veut pas se remettre. Alors, peut-être. Alors, Chloé, attends, on va passer sur quelqu'un d'autre. Ça ne te dérange pas? Pour l'instant, on va passer sur Arthur. D'accord. Arthur, Philippot, est-ce que tu m'entends? Voilà, parfait. Je vous entends. Ouais. Vous m'entendez? Oui, Arthur, on te voit Parfait. sur l'image. Parfait. Arthur, tu es ici. Oui. Nous sommes deux. Il y a un bénévole de mon association, donc je me suis dit, ça serait sympa peut-être qu'ils viennent échanger avec vous. Arthur, le roi de l'initiative. Bravo. Merci. 18 ans, lycéen au terminal et président d'association. À toi, la parole est à toi. Merci. Alors moi, je voulais vous parler plutôt du monde associatif et des jeunes et de ce qu'ils font, de leur engagement. Par où je commence? Je voudrais dire d'abord que le monde associatif, en ce moment, c'est assez compliqué. Au niveau des associations, nous avons eu beaucoup de mal à gérer les bénévoles, en fait, à faire que les bénévoles adhèrent, se mobilisent et donc que nous créions des projets. On a eu du mal à se projeter, comme monsieur le psychiatre l'a dit tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'il y a eu aussi une difficulté avec le manque de lien social, ou la difficulté à se mettre en relation avec les autres, comme beaucoup de personnes l'ont dit dans cette conférence. Une chose que moi je peux relever, que je note dans les personnes qui ont participé aux différentes actions avec moi cette année, ce sont leurs capacités de résilience.
leur adaptation. La période a été difficile pour elles sur le plan personnel, mais elles ont su s'adapter, elles ont su remonter après leurs différents échecs. Moi aussi, j'ai été confronté à des échecs avec mon association, que Maxime vous fera part juste après. Et je pense qu'on peut noter cette capacité de résilience qu'on a eue durant le confinement et qu'on aura par la suite. Je n'ai donc pas réellement de difficultés à voir l'avenir pour nous. Je suis assez confiant en cela. Donc je vais laisser la parole à Maxime maintenant. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Cousine Maxime et d'un point de vue, dans un premier temps, je vais un peu parler des détresses qu'on peut ressentir d'un point de vue scolaire ou au sein de la ville. Et dans un second lieu, je veux traiter de l'associatif et des nombreux problèmes du problème unique qui a engendré d'autres problématiques que nous avons rencontrées avec Arthur. Donc premièrement, moi je suis étudiant à Paris, donc je rentre à chaque vacances. Par conséquent, je me suis rendu compte de l'ambiance, mais ça ne va pas être un marqueur véridique de l'ambiance actuelle pour les jeunesses blagnacaises. Mais ce que je me suis rendu compte, d'un point de vue, c'était du doute, comme l'a traité Monsieur le maire, une incertitude assez forte qui nous a tous mis face à de nombreux retranchements. Mais j'ai remarqué que grâce à le sport, grâce au développement culturel personnel, nous avons pu surmonter cela pour la plupart. Donc c'est là où on peut souligner l'adaptabilité. Et ça va nous donner justement cette force pour plus tard. D'un point de vue associatif, donc avec Arthur, nous avions décidé de créer une association à but écologiste, donc pour lutter pour la protection de l'environnement. Et par conséquent, dû au Covid, les nouvelles réglementations ont fait que nous n'avons pas pu recevoir de subventions cette année. Et cela a grandement gelé nos projets. Donc nous avons pu organiser 2-3 clean walk, des choses comme ça. Et c'est ça qui a été assez compliqué pour nous cette année. Et on espère que ça ne durera pas éternellement. Voilà. Je vais juste revenir sur les subventions. Nous en avons demandé à la mairie, mais c'était hors exercice. C'est-à-dire qu'on ne les a pas eues pas à cause du Covid. C'était qu'on les a demandées trop tard. Les autres subventions dont il parle, c'est des subventions qu'on a demandées à la région et au département. Et des subventions nationales pour les fonds de développement à la vie associative, des fonds de formation, pour que les bénévoles de l'association aient les capacités d'exercer leur activité. Ah, d'accord. Arthur, ce qui va être intéressant ensuite, c'est qu'il y a Cathy Koslowski qui interviendra, qui vous donnera, à mon avis, quelques pistes en termes de relais, notamment sur des subventions, les aides aux associations, même si la ville, on suit, vous n'étiez pas dans les délais, mais on retraitera ça plus tard lors des délais. Mais Cathy, je laisserai Cathy Koslowski intervenir sur ce sujet. Merci pour cette intervention. On a retrouvé Sarah. Chloé. Chloé est là ? Non, alors Sarah, alors peut-être. Sarah, ouais. Sarah, tu es là ? Ah, ça y est, Sarah est là. Alors, en tout cas, on a une vision de son appartement. Sarah, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, mais tu n'es pas face à la caméra, là, si je ne me trompe pas. Ah, je crois que ça s'est figé. On voit ton Velux, mais c'est tout. Oui, le Velux, on voit le tasse de café. Les aléas du direct. Ouais. Sinon, Sarah, tu peux poser la question. Hein. Ou les questions, allez, par rapport en attendant, au sport, ouais. comme dans le témoignage, là, ça a évoqué le sport. Peut-être répondre aux questions en attente de ça. Oui, parce qu'ensuite, on fera intervenir Mme Koslowski. Mais alors, attendez. Sarah, tu es là ou pas ? Oui. Bon, écoute, tu sais quoi ? On va t'écouter. Comme ça, on fera intervenir et Monsieur le maire qui voudra intervenir et Mme Koslowski. Ça marche. Ah. Mais est-ce que vous m'entendez correctement ou pas là ? Oui, on vous entend. Sarah, on t'entend correctement. Vas-y. D'accord. Je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans. Je viens de terminer ma première année de fac d'anglais. J'habite seule. Je viens de prendre mon appartement à Toulouse.
en début d'année, j'habitais sur Bordeaux parce que ma fac était sur Bordeaux. Mais avec tout ce qui s'est passé avec le confinement, les restrictions, on nous a annoncé que toute l'année scolaire allait se faire en distanciel et qu'il n'y avait pas du tout de retour possible à la fac. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de continuer à payer un appartement si je devais juste rester dans un endroit clos. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon appartement et que je suis venue sur Toulouse. Et c'est là où les choses ont commencé à se compliquer et que j'ai vraiment ressenti la période Covid. C'est de rechercher du travail pour pouvoir repayer un appartement. Parce que je touche la bourse, je suis boursière, mais ce n'est pas suffisant pour vivre correctement. Parce que du coup, il y a vraiment ce souci financier dont on ne parle pas assez, je pense, pour les jeunes. C'est que même si on est boursier ou pas, on a toujours des difficultés quand il s'agit de choses basiques comme faire ses courses ou vraiment finir les fins de mois correctement et bien manger tout le mois en entier. Et c'est là où ça a été compliqué de trouver un travail, trouver un appartement. Les demandes sont énormément demandées à Toulouse. Et c'est ça, en fait, ce que j'ai, moi, personnellement, le plus gros problème que j'ai ressenti, c'était vraiment le coût financier pendant ce Covid, qui persiste toujours d'ailleurs. Mais grâce à la mairie, j'ai pu trouver un travail. Je travaille au Pré, au centre de loisirs. J'ai pu trouver un travail. Là, je commence à m'en sortir. Mais je voulais vraiment relever le point de tout cet aspect financier où, en fait, on ne donne pas assez de clés en main aux jeunes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des aides, il existe des aides. J'ai dû me renseigner toute seule, mais je trouve qu'on ne nous parle pas assez de toutes les aides qu'on pourrait avoir par rapport à l'État ou même sa ville. On ne nous parle pas assez de tout ce qu'on a et du coup, voilà ce que je voulais dire en particulier. Merci Sarah, le message est bien passé. On sent que le problème financier pèse énormément dans ce contexte de la crise sanitaire. C'est un message que tu passes. Alors, avant de laisser la parole à la mission locale via Cathy Koslowski, monsieur le maire, peut-être un mot ? Oui, non, juste, j'aurais revenir sur les deux interventions. D'abord, dire que le monde associatif, effectivement, est celui aussi qui va être véritablement déterminant dans le rebond. Parce que le vivre ensemble, la façon de se retrouver, c'est le monde associatif qui va nous l'apporter. Sur la question qui vient d'être évoquée à l'instant et sur le financement, au Conseil métropolitain, on a voté un vœu parce que ça ne relève pas de la métropole ou des communes, en disant et en demandant qu'on mette en place, alors certains ont appelé ça le RSA jeune, moi j'aime pas trop ça, mais un dispositif de financement spécifique pour les jeunes par rapport aujourd'hui à ce que sont ces difficultés-là. Et je crois en effet qu'il va falloir qu'on prenne ça en compte. Et donc voilà, alors tu as eu de la chance de trouver ce job. Nous, on essaie de faire ça. On développe les contrats d'apprentissage, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'au niveau de l'État, on soit en capacité de prendre cette question en charge. Merci, monsieur le maire. Alors, avant de laisser la parole à Cathy Koslowski, donc c'est vrai qu'on a senti la problématique financière, la problématique de solitude aussi, de soutien et d'aide financière. Cathy Koslowski, de la mission locale, vous êtes là ? Alors, on ne vous entend pas, Cathy. Est-ce que vous avez allumé le micro ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfait. Bonsoir, Cathy. Ça va ? Ravi, ça va très bien, oui, ravi de vous retrouver et puis très, très sensible à tout ce qui a été dit depuis le démarrage de cette soirée. Je trouve avec une parole très, très libre et puis très engagée et très honnête de la part de tous ces jeunes. Donc c'est vrai que nous, à la mission locale, depuis la crise de Covid, on va dire que sur Blagnac, on a accueilli, en restant ouvert à l'issue du premier confinement, en réouvrant progressivement les locaux et avec l'équipe de conseillers, on a pratiquement doublé l'accueil des jeunes blagnacais reçus sur l'antenne. C'est dire si les demandes sont nombreuses et variées, avec effectivement depuis à peu près la fin de l'année dernière de plus en plus d'étudiants ou de lycéens qui interrompent leurs études pour des raisons tout simplement de difficultés à suivre les études, de difficultés financières, de crise intrafamiliale, avec des soucis, ça a été évoqué, mais parfois des difficultés relationnelles avec la famille, vivre ensemble dans une maison toute une journée avec des problèmes de connexion,
on en parle peu, mais la fracture numérique touche aussi les jeunes. Là, ce soir, pratiquement tout le monde est connecté et nous a rejoints, mais nombreux sont ceux aussi qui viennent s'inscrire en mission locale et n'ont pas un téléphone adapté, n'ont pas un ordinateur chez eux. Donc, toutes ces questions-là, effectivement, moi, elles font écho à ce que nous observons depuis des mois maintenant. Les réponses, elles sont multiples. Je ne vais pas pouvoir toutes les présenter en termes d'accompagnement psychologique. Sur les dispositifs, Cathy, notamment. En termes d'accompagnement et de prise en charge psychologique, effectivement, Samia l'a dit lors de son témoignage, le PAEJ, un service gratuit ouvert à tous les jeunes de 15 à 25 ans sur le territoire. C'est un accueil gratuit, anonyme, fait par des psychologues cliniciens qui sont de permanence tous les lundis matins sur l'antenne. Donc, c'est ouvert à tout jeune, qu'on soit inscrit ou pas en mission locale. La mission locale, normalement, elle s'adresse aux jeunes qui ne sont pas dans le système scolaire, qui l'ont quitté en fait. Mais quoi qu'il en soit, ce service-là est ouvert à tous et il ne désemplit pas. J'ai eu une bonne nouvelle pas plus tard que hier. Le conseil départemental, en la personne de son président, a annoncé qu'il allait renforcer par un crédit important le nombre de permanences que nous allions pouvoir, de rendez-vous que nous allions pouvoir proposer sur l'ensemble du département. Donc, ça laisse à penser que nous aurons peut-être une amplitude plus élargie. Quoi qu'il en soit, le relais vers la maison des adolescents est aussi important et l'ensemble des structures qui peuvent recevoir gratuitement. Il ne faut pas avoir peur d'aller rencontrer un psychologue, d'aller déposer ses questions, ses soucis, pour pouvoir justement rebondir. On a parlé de résilience, on a parlé d'énergie, de courage. Pour pouvoir mener ces démarches, il faut être bien dans sa peau. Alors c'est compliqué quand on est coupé de ses amis ou de ses activités ou de ses centres d'intérêt. C'est pour ça que des professionnels de l'écoute sont là aussi pour ça et redonner du PEPS. Pendant l'année 2020, on a réussi à faire partir 2 groupes de jeunes en Erasmus+. 12 jeunes sont partis en Espagne et 12 sont partis au Portugal. Il y avait des Blagnaquais dans le groupe, donc on a réussi à mettre en place tout le nécessaire par rapport au Covid, et ces jeunes-là sont revenus d'un mois d'expérience ou de stage à l'étranger enrichis. Donc j'ai envie de dire, il y a des possibilités. Le service civique s'est énormément aussi développé et c'est un dispositif qui est ouvert également aux étudiants. Il faut savoir également que pour les étudiants en difficulté financière, ils ont la possibilité, c'est assez récent, de pouvoir s'inscrire à Pôle emploi et avoir un double statut, étudiant et demandeur d'emploi, ce qui leur ouvre la possibilité d'être accompagnés aussi par la mission locale. Des offres d'emploi sur le territoire depuis l'année 2020, effectivement, elles se sont effondrées dans le secteur de l'aéronautique. L'intérim a été fortement impacté et ça a touché les jeunes, mais par ailleurs, d'autres métiers ont recruté et ont recherché des jeunes. On a beaucoup travaillé avec bien sûr les grandes surfaces et les supermarchés, tous les commerces en fait qui sont restés ouverts, qui ont fait appel à de la main-d'œuvre jeune, peu ou pas qualifiée d'ailleurs. On a travaillé avec tout le secteur du nettoyage, de l'aide à la personne quand on avait des jeunes en capacité de pouvoir travailler dans ce secteur-là, mais pas que, j'ai envie de dire, le nombre de métiers qui existent, le panel est immense et ça a permis aussi de travailler avec certains leurs projets professionnels. Donc, j'invite en tout cas tous ceux qui se posent des questions, qui se sentent un petit peu perdus, à nous téléphoner ou à passer la porte, sachant que bon, on encadre bien les rendez-vous. Cathy, je peux me permettre, est-ce que au niveau du contact, est-ce que vous pouvez nous donner un réseau numérique pour les jeunes notamment, ou numéro de téléphone peut-être, pour pouvoir se rapprocher de la mission locale et tous les dispositifs que vous avez cités? Oui, sans problème. Numéro de téléphone. Oui. Ouais. Alors, soit on le met dans le chat par le biais d'un flyer. Parfait. Parfait. Voilà. Bonsoir, Cathy. Bonsoir, monsieur Karl. Bonsoir à tous. Et puis, dire aussi que la mission locale, elle ne travaille pas seule à Blagnac.
Elle travaille avec l'ensemble des services et c'est ça aussi qui fait qu'on est en veille sur l'information dans tous les domaines. On travaille avec le service de la Maison de l'Emploi, avec le service jeunesse. Chacun, en proposant son programme à certains moments de l'année, fait qu'on va pouvoir orienter tel ou tel jeune qui se présente à nous au bon moment. On a parlé de bourse au BAFA, bourse au permis. On avait un partenariat avec Audisud sur l'accès à des soirées spectacles quand c'était ouvert. J'espère qu'on pourra reprendre l'opération. Il suffit de passer le pont. Là aussi, de nombreux jeunes ont pu assister gratuitement à des concerts. L'insertion par le sport, on avait aussi un partenariat avec les services sportifs de la ville et on allait proposer des activités. Dans le cadre de la garantie jeune, c'est un axe fort, la nutrition, la santé, prendre soin de soi, faire du sport. Donc là aussi, pour l'instant, on travaille plutôt sur des escape games puisqu'on ne peut pas accompagner les personnes à l'extérieur, mais on essaye de s'adapter autant que faire se peut. Il y a une équipe de 15 personnes qui vous attendent à la mission locale et qui feront le lien avec l'ensemble des partenaires. J'insiste beaucoup. Tout seul, on est ce qu'on est, mais à plusieurs, on est plus fort. Et c'est vrai que sur le secteur de Blagnac, le tissu et les liens qui nous lient les uns aux autres est très fort. Donc ça, je tiens à le souligner. Merci, Cathy. Pas de problème orienté. Cathy, vous n'oubliez pas sur le chat, d'accord, le lien. Hein. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour toutes ces Cathy. explications. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Alors, avec plaisir. La soirée continue et Monsieur le maire, les jeunes répondent fortement et beaucoup de questions. Alors, avant de laisser la parole à Alexandra, une petite batterie de questions rapides. Amine, qui voudrait savoir s'il y aura un deuxième City Park. Lydie, qui rappelle pour que les étudiants ont le droit de voir un psychologue gratuitement. Info sur le site du gouvernement. Voilà, là, elle fait une proposition. Est-ce que la mairie met à disposition des salles de musique pour qu'on puisse jouer? Il faudra peut-être le petit clin d'œil au conservatoire qui doit arriver. Voilà. La possibilité d'avoir de l'aide aux devoirs pour les étudiants en difficulté sur la commune. Là aussi, c'est le lien avec le Crous. Bon, voilà. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez répondre à une interrogation? Sur le City Park, les City Park, en fait, on est en train de toujours pareil, de regarder. On a un premier travail qui est la mise à niveau et en sécurité des City Parks existants. Après, pour le reste, on est en train aussi de développer. Mais de la même façon sur les skateparks. Le skatepark, on en a un, on est en train de voir qu'on a une fréquentation très importante, donc on a des réflexions là-dessus. Alors je ne veux pas dire, voilà, on a décidé déjà les réponses, mais le moment venu, Mohamed vous dira, ça y est, on a décidé. Je vais compléter votre propos, monsieur le maire. Si on fait l'histoire du skatepark, c'est vrai que celui d'Andromède est très investi, hein. Il arrive presque à saturation parfois, donc c'est vrai que la réflexion, on ne vous le cache pas, elle est en cours. Et par contre, on veut aussi, comme l'histoire du skatepark d'Andromède, il a été construit avec les jeunes du conseil municipal des jeunes. Donc il y a une volonté de démocratie coopérative et participative et on souhaite qu'avec les services concernés, pas uniquement jeunesse, sport et tous les services opérationnels et le tissu associatif aussi qui est concerné par ça, réfléchir et savoir si le lieu d'implantation du skatepark sera sur tel ou tel quartier. Et on le fera ensemble pour frustrer personne et pour optimiser au maximum cette infrastructure. Rapidement, je vois qu'Alexandra me regarde et qu'elle veut prendre la parole. Alexandra, je vais te la laisser sans problème. Pour les étudiants, merci Lydie pour cette information. Pour la salle de musique, monsieur le maire, peut-être un mot sur le conservatoire qui va arriver? Oui, alors, vous avez constaté quand vous êtes passé là qu'on a un nouveau conservatoire qui va sortir de terre avec une livraison pour 2022, à la rentrée 2022. Alors, il y a effectivement dans ce conservatoire déjà la présence au-delà du conservatoire de School of Rock et bien sûr la démarche, elle consiste aussi à être sur un conservatoire qui aura une autre dimension, une dimension d'ouverture sur laquelle là aussi il faudra qu'on construise avec les jeunes qui sont intéressés sur la façon d'optimiser l'utilisation de ce conservatoire. Dans tous les cas, il y aura un auditorium, un grand auditorium, un espace sur lequel les choses seront ouvertes et donc on aura la possibilité d'accueillir les groupes qui le souhaiteront. Oui, pareil, pour vous compléter, monsieur le maire, l'auditorium dans ce futur conservatoire, il sera dédié aussi aux groupes locaux qui pourront s'exprimer, un espace concert, et bien sûr, toutes les musiques modernes et nouvelles qui sont arrivées, je pense au hip-hop notamment et autres, qui seront aussi lancées en termes d'activités et de projets. Alexandra, je suis désolé, j'étais un peu long. Je te laisse la parole. Pas de souci. C'est juste que je pense à tous les spectateurs derrière leur écran qui ont aussi, à mon avis, envie de
de nous parler de leurs difficultés, de leurs ressentis. Et pour ça, on a prévu un petit moment interactif. On a prévu quelques questions ciblées, des petits sondages. Normalement, vous allez avoir la question qui se présente sur votre ordinateur ou votre téléphone, selon où vous regardez la visio. Et vous allez avoir plusieurs options pour qu'on essaie de comprendre quels sont vos ressentis, vos principales difficultés. Comme ça, on peut orienter un peu les réponses des intervenants avant de passer aux autres témoignages de jeunes. Et je vois que la première question s'affiche. Alors, tu la lis la question ou comment je suis un peu comment on myope. procède Vas-y. Alors, bon, d'accord. Première question. Éprouvez-vous des difficultés pour vivre comme avant, comme avant la Covid-19 ? Voilà, 3 réponses. Je m'en sors, c'est compliqué. Ça dépend des mois. Et là, normalement, tout le monde peut... Vous pouvez cocher. Voilà. Et on aura le résultat. Et on aura le résultat après. Combien de questions ? Il y en a 6. Parfait. C'est bon. On passe à la deuxième ? Oui. Ah oui, au résultat, oui, pardon, excusez-moi. Alors, on a les résultats en direct. Merci à l'équipe d'animation derrière qui se reconnaîtront. Alors, je m'en sors, 28%, c'est ça ? Oui. C'est compliqué, qui est majoritaire, 57%. Et ça ne dépend des mois, 20%. Deuxième question. Ah, c'est parti pour la deuxième ? Allez. C'est parti. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui ? Le contact humain, première, les sorties, les études en présentiel ou une vie normale ? Tout ça en même temps. Moi, j'allais dire c'est tout en même temps. Oui. Et encore là, le sport, on ne l'a pas mis en option, mais on peut l'envisager dans beaucoup. C'est bon, je pense que j'aurai la régie. Parti ? Voilà, alors, les réponses. Voilà, une vie normale, 50%. Les études à présentiel... 0% bizarrement. Bon, j'espère que les enseignants ne nous en voudront pas. Je n'ai pas tous les éléments de réponse. Vous pouvez remettre le slide, s'il vous plaît ? Alors, avez-vous ressenti ou ressentez-vous des répercussions de la situation actuelle sur votre santé mentale ? Pensez-vous que l'aide d'un psychologue pourrait être la bienvenue ? Première réponse, oui. Je pourrais consulter un professionnel. Oui, mais je n'ose pas. Non, pas besoin d'aide à ce niveau-là. Et là, cette question, quand même, elle a traversé toutes les interventions depuis le début de la soirée. Allez, quelques secondes encore. C'est parti. Les réponses. Alors, oui, je pourrais consulter un professionnel, 31%. Oui, mais je n'ose pas, 19%. Non, pas besoin d'aide à ce niveau-là, 50%. Ils sont solides. On passe à la quatrième. La quatrième, cette période vous a-t-elle donné envie de développer des projets ? 2 réponses, absolument ou pas du tout. Allez, c'est parti pour les réponses. Bon, on voit monsieur le maire, on voit des Blagnac optimistes, 76%, absolument, pas du tout, 24%. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et je crois que ça, c'est la dernière question. La dernière, avez-vous trouvé un stage ou un job pour cet été ? Non, c'est l'avant-dernière, non ? C'est bien ça, c'est l'avant-dernière. Oui. Avez-vous déjà trouvé un stage ou un job pour cet été ? J'en ai pas besoin, j'ai du mal à en trouver, j'ai déjà trouvé. Voilà, les collègues. Cathy. Allez, on va voir les réponses. J'en ai pas besoin, 8%. J'ai du mal à en trouver. Alors là, voilà, là c'est plus sérieux, 59%. J'en ai déjà trouvé, donc 32%. On passe à la dernière. Comment imaginez-vous votre futur après cette période Covid-19 ? Donc, 4 options. J'ai abandonné mes projets, je suis démoralisé. J'ai abandonné mes projets, je me réoriente. Il me tarde de reprendre le cours de mes projets, pardon. Rien de plus comme avant.
C'est bon. Alors, pour les réponses, j'ai abandonné mes projets, je suis démoralisé, 12%. J'ai abandonné mes projets et je me réoriente, 6%. Il me tarde de reprendre le cours de mes projets, 59%. Et voilà le chat de Florence. Rien de plus comme avant, 24%. Oui, Florence, tu peux le dire oralement si tu veux. Hein, Florence Fondriest, de la maison départementale des adolescents. Oui, non, parce que quelqu'un posait une question sur les chèques psy étudiants. D'ailleurs, il y a plusieurs dispositifs possibles. Hein. Le gouvernement va parler aussi même pour les enfants les plus jeunes. Mais dans le Haut-Garonne, il y a une expérimentation déjà par le médecin généraliste. On peut avoir 10 séances de psychologie. C'est déjà avant le Covid. Et le chèque psy étudiant fait qu'il y a un site, vous allez taper sur Internet, vous trouverez. Et un protocole pour voir d'abord un médecin traitant, un médecin généraliste, qui vous envoie sur une liste de psychologues. Donc ça, c'est remboursé en entier. On ne paye pas les séances psychologiques. Vous l'avez indiqué sur le chat, c'est bon? Oui, c'est marqué. Ah, oui. super. Très bien, super. Merci beaucoup. D'autres intervenants? Même si Isabelle, tu n'es pas encore intervenue, tu peux intervenir, Isabelle Ballet-Martinez. Hein. Non, je capitalise là. J'écoute bien ce que vous dites, je rebondirai. Bon, parce que, bon, ok. Allez, on te réserve. Alors, on n'a pas de souci. Merci. Allez, on passe à la dernière partie de la soirée, peut-être. Alors, on va avoir, comme le début de la soirée, donc trois jeunes qui vont s'exprimer et on laissera Isabelle Ballet-Martinez, donc, qui est responsable de la mission Ambition Jeunesse au conseil départemental, répondre et donner aussi son avis. Et ensuite, on finira aussi par une partie musicale et on vous réserve une petite surprise. Alors, Lydie Doumeng, est-ce que tu es là? Non, on me dit que non. Bon, pas Lydie. Alors, on va essayer avec Clarisse, peut-être. Clarisse. Ah, ou Chloé de tout à l'heure, qu'on avait perdu. On l'a, Chloé? Si on a Chloé, peut-être qu'elle peut venir. C'est bon pour Chloé? Oui, pas de souci. S'il n'y a pas de caméra, c'est pas grave, on va s'adapter. Chloé, tu m'entends? Tu nous entends, pardon? Oui, je vous entends. Bon, super, Chloé. Allez, tu as 3 minutes. Tu peux t'exprimer. Ok. Du coup, l'année dernière, j'ai commencé à faire j'étais en garantie jeune à la mission locale. En fait, ça a beaucoup permis pour m'aider normalement à mes projets. Le seul problème, c'est que du coup, comme l'année dernière, c'est tombé en mars le confinement. Du coup, pour les projets, ça a été vraiment très compliqué. Ça m'a, même par rapport au futur, c'était vraiment compliqué. Après, heureusement, j'étais en garantie jeune, du coup, j'avais de l'aide. Je pouvais voir ma conseillère. Quelquefois, pendant le confinement, on se voyait en groupe. Après, c'était vraiment dur. Par exemple, moi, dans le domaine où j'aimerais aller, c'est dans ce qui est dans le culturel, dans la musique, où en ce moment, ça ne marche pas. Après, grâce à la mission locale, j'ai pu avoir un travail saisonnier l'année dernière. Et là, actuellement, j'ai trouvé un emploi il n'y a pas très longtemps, grâce aussi à la mission locale. Mais le point, c'est vraiment, là, j'étais en animation avec les enfants. Là, les écoles ont fermé. Je ne sais pas trop du coup comment ça se passait après les vacances, si ça va rouvrir, comment ça va être. Même par rapport à mes autres projets, c'est mis à l'arrêt, tout ce qui est par rapport à la musique. Après, j'ai découvert des personnes pour le dessin, donc pendant je peux aller un peu là-dedans. Mais je trouve que ça reste vraiment très dur, cette situation pour les jeunes. Pour avancer ou même voir dans le futur qu'est-ce qu'on va devenir en fait. Est-ce qu'on aura quelque chose? C'est toujours un peu en suspens, je trouve. Merci Chloé pour cette intervention. On sent quand même une positive attitude malgré quand même des inquiétudes, mais voilà, on sent que tu te bats. Et... Les allées vont réouvrir après avec l'école. Hein. Avec Chloé, en fait, quand l'école va reprendre, bien sûr,
tout ce qui est parascolaire va reprendre aussi. Hein. Donc voilà, on n'a pas pu le faire jusqu'à présent, mais dès que l'école reprend, bien sûr, tous les services d'accompagnement vont démarrer aussi. Ok. Merci Chloé. Alors, est-ce que... Clarisse, voilà, super. Clarisse, voilà, on te voit, tu es à l'image, super. Clarisse, 19 ans, étudiante, animatrice BAFA, Nalae. Dis-nous quelle allée tu es, dis-moi. Dis-nous. Vous m'entendez? Oui. Super. Parle plus fort, s'il te plaît, ou rapproche-toi de la caméra, du micro. Vous m'entendez mieux là? Oui, parfait. Ok. Bonsoir à tous. Moi, je suis au centre de loisirs des Prés, du coup aussi. Alors, on t'écoute pour ton témoignage. Moi, j'ai commencé tout d'abord l'année dernière, j'ai fait une année de psychologie, du coup, qui s'est arrêtée à cause du confinement. Et le problème dans cette année-là, c'est que les cours n'étaient pas encore assurés en distanciel. Donc, j'ai eu une grosse perte de motivation pendant cette année-là. Donc, c'est vrai que je travaillais plus trop mes cours et du coup, les partiels, ça a été très compliqué. Du coup, pendant le premier confinement, c'est là que je me suis décidée à m'inscrire en CAP Petite Enfance et aussi à préparer le concours d'éducateur de jeunes enfants. Pendant le premier confinement, je me suis aussi inscrite à la bourse au BAFA qui m'a été donc attribuée. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire mon stage pratique au centre de loisirs des Prés. Et du coup, je suis restée toute cette année, les mercredis et vacances scolaires. Après, moi, je voudrais parler d'un truc en ce qui concerne le CAP Petite Enfance, parce que du coup, j'avais des stages à effectuer. Et ça a été très, très compliqué de trouver un stage, surtout en crèche, parce que les crèches, elles ne prenaient pas des stagiaires venus de l'extérieur à cause du Covid, tout ça. Donc voilà. Alors, bien sûr, hein, sur la petite enfance, les choses ont été compliquées. C'est vrai que on a réussi à Blagnac à maintenir toujours l'accueil, mais c'est vrai aussi que la façon le mode de travail faisait qu'il était compliqué pour les agents des crèches d'avoir des stagiaires. Et c'est vrai que quand on les a, il faut s'en occuper, il faut être avec eux, il faut transmettre. Et là, ça a été compliqué, mais bon, là aussi, hein, je pense que quand les choses vont revenir à une situation un peu plus normale, je voudrais simplement vous dire que sur les métiers de la petite enfance, c'est un métier qui, nous, c'est l'expression qu'on emploie, c'est un métier qui est en tension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des difficultés à recruter. Alors, bien sûr, sur les diplômés de la petite enfance, mais c'est des métiers sur lesquels il ne faut pas hésiter à investir parce qu'il y a du potentiel. Oui, alors, pendant que monsieur le maire vous interveniez, on a encore de nombreuses questions. Alors, est-ce qu'on a, quand même, avant les questions, est-ce qu'on a retrouvé Lydie ou Joshua? Lydie, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Lydie? Oui, très bien. Alors, rapproche-toi du micro, si tu peux. Ah, pardon. Voilà, parfait. Lydie, je te laisse te présenter, peut-être? Oui, donc bonjour. J'ai 19 ans et je suis en première année de design à la fac de Jean Jaurès à Toulouse. Du coup, j'aimerais témoigner des étudiants en art qui sont à la fac et un peu de mon parcours et comment j'ai vécu le Covid. Donc, j'ai de la chance d'avoir une perspective d'avenir dans ma profession. Donc, ça me permet de m'accrocher. Mais malheureusement, en tant qu'étudiante en art, on a énormément de difficultés d'enrichir nos connaissances personnelles parce que tous les lieux de culture sont fermés, donc les musées, les bibliothèques et les théâtres. Voilà. Et je sais aussi que personnellement, ça a été très dur le Covid parce que c'est vrai qu'on a la chance de vivre dans une société qui est énormément privilégiée où le rapport à la mort, la maladie et l'incertitude, ils ne sont pas présents. Et donc le Covid, ça a un peu remis tout ça en cause. Et je sais que pour ma part, j'ai fait beaucoup d'anxiété. Et du coup, ça a été très compliqué.
Et l'autre chose qui est compliquée, c'est la dualité entre respecter les gestes barrières, continuer de respecter les mesures du gouvernement, tout en ayant l'impression de sacrifier une partie de notre jeunesse et en voyant d'autres personnes ne plus respecter ces mesures-là. Donc c'est compliqué psychologiquement à ce niveau-là aussi. Et voilà. Mais j'espère que une fois que cette période sera passée, on pourra à nouveau profiter de façon, en ayant plus conscience de ce qu'on peut faire. Et voilà. Moi, je suis convaincu que vous êtes sur un domaine qui va vous permettre de rebondir. La culture, l'art, comme vous dites, mais la culture au sens large est me semble-t-il, un moyen de résilience tout à fait extraordinaire. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas en profiter comme avant, mais il ne faut pas hésiter, il faut malgré tout continuer à s'investir sur les questions culturelles parce que c'est aussi ce qui nous différencie de tous les autres animaux de la planète. Un témoignage fort, hein, monsieur le maire, puissant quand même, très fort. Merci beaucoup Lydie. Très touchant. Oui, très touchant. Ouais. Et qui nous laisse penser qu'il y a beaucoup d'éléments à retirer de ton intervention. Merci beaucoup Lydie. Joshua. Bonsoir Joshua. Le micro Joshua. Parfait, voyons. Oui, pardon. Voilà, bonjour. Super. Ça va? Bonjour, oui, ça va et vous? Ouais, ça va. Allez, tu te présentes et on écoute ton témoignage. D'accord. Alors moi, c'est Joshua, je suis développeur web, j'ai 24 ans. Et voilà, moi de mon côté, ce dont je voulais parler, c'était vraiment qu'en fait, c'est pas tant la situation Covid qui m'inquiète, mais c'est plutôt ce qu'elle a mis en avant. Parce que moi, ce que j'ai pu remarquer du coup lors de cette année de pandémie mondiale, c'est que constamment, on a sacrifié la jeunesse pour des questions économiques. Je m'en suis rendu compte pendant ma formation de développeur web où vraiment les gestes barrières et la protection des gens qui étaient à risque, c'était pas du tout une priorité. On devait, voilà quoi, c'était pas une priorité. Et surtout, au-delà de ça, en fait, il y a l'incertitude. On était lâchés dans la nature avec les personnes comme moi qui voilà, n'ont pas fait d'études supérieures particulièrement et qui ont travaillé. Finalement, j'avais très peu d'aide à ma disposition. Donc, j'avais le chômage, mais c'est un chômage que j'ai mérité en travaillant. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas travailler pour une raison ou une autre, par exemple, moi, j'ai été en burn-out et je sais que ça a été très dur pour moi de travailler. Les personnes qui sont en handicap, etc., et qui ne peuvent pas forcément travailler, ça a été compliqué. On leur propose des aides, mais voilà, on leur propose le RSA jeune où il faut travailler 2 ans et c'est pas possible. Et c'est que 46% du SMIC, ou la garantie jeune qui, pareil, il y a un temps d'attente assez important avec 492 € par mois maximum, et donc soit 40% du SMIC, et on peut pas vivre avec 492 € par mois. Le service civique qui est simplement du travail gratuit, parfois avec ce qui peut monter jusqu'à du temps plein ou alors du 24 heures, mais voilà, c'est toujours payé 47% du SMIC, alors que c'est un vrai travail. Le fait que le gouvernement se permette de remettre en question la possibilité d'un véritable RSA jeune, c'est-à-dire sans cotisation au niveau du travail, et en disant que voilà, la jeunesse, ce qu'elle veut à 18 ans, c'est pas un boulot, c'est pas des aides sociales, c'est un boulot. Voilà, pour moi, la situation là actuelle des jeunes, elle n'est pas tant due à la Covid, mais à une situation habituelle qu'on subit depuis des années, d'un mépris des classes dirigeantes qui dure. Et voilà, le Covid n'a fait que renforcer les différences entre les classes et mettre sur le devant de la scène notre précarité, quoi. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est pas tant le Covid et la situation aujourd'hui, mais c'est celle qui va durer après. Qu'est-ce qu'ils vont faire après, quand on voit, des jeunes étudiants s'immolés devant le Crous ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui va être fait après? Voilà. Là aussi, c'est un témoignage touchant, hein, mais bon, oui, je pense que la jeunesse, c'est de toute manière l'élément essentiel, l'élément déterminant qui va préparer l'avenir. Donc, je pense que
On va avoir bientôt des débats. Vous savez qu'il va y avoir les sujets que vous évoquez ne relèvent pas du local, ils relèvent du national. Ils relèvent d'un modèle de société. Et il va y avoir des débats politiques bientôt. Et c'est dans le cadre de ces débats politiques qu'il va falloir certainement interpeller ceux qui veulent être les gouvernants de notre pays, les interpeller sur les propositions concrètes qu'ils ont à destination des jeunes. C'est un vrai sujet, c'est une vraie question. Alors, là, je suis pareil aussi interpellé énormément par de nombreuses questions. Alors, je vais vous rassurer quand même. On va vous répondre, même si ce soir on ne répond pas à toutes les questions. Avec toute l'équipe de la direction jeunesse animation et les techniciens qui nous entourent, que je remercie encore une fois, qu'on remercie au nom de la municipalité d'être présents et d'être aussi actifs. Toutes les questions seront recensées et ultérieurement, bien sûr, sur les réseaux, sur la foire aux questions. On vous répondra. Et on essaiera d'être au plus près en termes de réponse des interrogations que vous nous posez ce soir. Pour autant, j'ai demandé de recenser quelques questions qui revenaient très fortement. Alors, on va essayer d'y répondre. Alors, la première, monsieur le maire, qui concerne un peu plus le service jeunesse, qui est quand va avoir lieu le BMGS. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le BMGS, c'est le Blagnac Game Show, qui malheureusement, c'est vrai, a été reporté plusieurs fois. Et je comprends totalement la frustration des jeunes du conseil municipal des jeunes. Donc, on va se corriger avec l'équipe là. Et bon, vous avez peut-être bien conscient qu'il y a la crise du Covid qui est passée par là, qui ne nous a pas permis de le mettre en place. Mais on va s'engager, dès que les conditions sanitaires le permettront, de mettre en place ce Blagnac Game Show, qui est très aussi sollicité par les jeunes et très apprécié. Donc, on envoie un signal fort et avec toute l'équipe, on revient vers vous très rapidement. Une autre question qui revient de plus en plus, aide à la recherche des jobs pour les moins de 18 ans. Alors, là aussi, pareil, sur la ville, et je regarde, monsieur le maire, vous intervenez si vous voulez, n'hésitez pas. Vous le savez, la ville de Blagnac, depuis de nombreuses années, je dirais presque depuis plus de 10 ans, développe, je regarde le directeur, je crois que c'est 20 ans même, je dirais. 20 ans, développe des chantiers jeunes pour les 16-18 ans. Alors, je vais essayer d'être très, très, très court. Ça permet donc aux jeunes de 16-17 ans, de pouvoir avoir une première expérience professionnelle et on utilise notre ingénierie de la ville, notamment le centre technique municipal sur les métiers de peinture par exemple et de rénovation de mobilier urbain. Ce sont des chantiers qui se déroulent essentiellement l'été, mais quelques nouveautés aussi sont apparues. Les jeunes rénovent les parcs du Ritouré sous la tutelle du service technique et l'accompagnement du service jeunesse. Quelques innovations, notamment des chantiers jeunes autour des arts urbains qui sont très appréciés. Vous en verrez un très prochainement au passage Pasteur, de la rue Pasteur de Blagnac, qui a été reporté à cause du Covid, mais qui va être relancé. C'est plus de 100 jeunes, monsieur le maire, qui sont recrutés, blagnacais, et c'est plus de 150 candidatures. Voilà. Donc, on essaie de cibler au maximum, de permettre à tous les Blagnacais de pouvoir avoir cette expérience. Elle est riche, elle est importante. Et c'est un projet sur lequel, monsieur le maire, le service jeunesse, bien sûr, garde une priorité. Pareil, Blagnac Jeune, site Blagnac Jeune, toutes les informations, ou site de la ville, blagnac.fr, toutes les informations, vous les avez. Et en fait, la dernière question, alors qui ne concerne pas spécialement la ville, mais qui est intéressante, et je m'adresserai peut-être à Cathy Koslowski, si elle est toujours là présente à la mission locale. On a de nombreuses questions sur l'aide aux devoirs des étudiants et des lycéens. Alors, en difficulté sur la commune. Je peux vous dire que sur la ville, on a un dispositif pour les collégiens, notamment sur la maison de quartier Audi Sud. Pour les lycéens, je pense que je n'ai pas la réponse ferme ce soir, mais on s'adressera au lycée Saint-Exupéry pour voir un petit peu s'il y a un dispositif pour les lycéens. Pour les étudiants, je peux répondre en partie que les étudiants sont liés au CROUS, Comité régional des œuvres universitaires sociales. Et on peut se rapprocher aussi en termes d'information. Mais peut-être Cathy Koslowski, est-ce que tu as une information sur l'aide aux devoirs des étudiants ou pas, si tu es là? Alors, sur l'aide aux devoirs, non, je pense, puisqu'on ne s'occupe pas, nous, des publics scolaires. Je sais qu'à la maison de l'emploi, qui se trouve à la même adresse que nous, service ville, au 21 avenue Andromède, Cathy Carrère reçoit les scolaires en recherche de stage, qui ont besoin également de conseils en matière d'orientation. Donc, il y a peut-être, parce qu'il y a également des
des personnes qui sont des parrains professionnels qui reçoivent bénévolement des demandeurs d'emploi ou des jeunes pour du conseil d'hiver, il y a peut-être des personnes parmi ces parrains qui pourraient faire de l'accompagnement et de l'appui, alors pas sur des devoirs, on va dire sur des matières directes, mais en tout cas qui pourraient peut-être accompagner, et ça pourrait nous permettre aussi de, pourquoi pas, monter un projet, parce que nous aussi, en mission locale, nous avons des jeunes qui sont sur des modules de formation professionnelle, et certains parfois ne sont pas à l'aise en termes de niveau et nous demandent ce type d'aide. Merci Cathy. Monsieur le maire, peut-être un mot? Oui, enfin, moi c'est l'ancien prof de fac qui va répondre aux étudiants. Je pense que le processus dans lequel on se situe au niveau des étudiants, c'est véritablement la capacité, alors je sais que ça a été compliqué, de se retrouver. Et lorsque j'enseignais, je privilégiais toujours le travail à plusieurs. C'est vrai que c'est compliqué de trouver un accompagnement. En revanche, on est aujourd'hui sur des approches dans lesquelles, si on se retrouve à 3, 4, et qu'on partage. Et moi, lorsque j'ai fait mes études, j'ai eu la chance de pouvoir les faire avec d'autres étudiants, d'autres amis. C'est comme ça qu'on a préparé tous nos examens. Et je pense que c'est ça ce qui caractérise l'étudiant par rapport au collégien ou au lycéen. C'est qu'il est effectivement un peu livré à lui-même, mais que s'il est avec d'autres, et en même temps, c'est l'apprentissage aussi du travail coopératif. Je pense que c'est par là que ça va passer. Merci, monsieur le maire. Alors, on a eu ces 3 interventions riches et importantes avec différentes expériences. Isabelle Ballet-Martinez, est-ce que tu es avec nous? Oui. Voilà, tu as eu toute une batterie d'interventions. Voilà, tu as Isabelle, donc je vais te présenter, directrice donc, de la mission jeunesse au conseil départemental. Voilà, donc écoute, j'en dis pas plus, je te laisse la parole. Hein. Allez, d'accord. Alors, juste pour dire, peut-être par rapport au tutorat entre étudiants, je sais que les associations étudiantes, en tout cas, en font et travaillent sur la question, et d'autant plus en ce moment. Voilà, donc je sais que... J'en profite, juste si tu peux nous le chatter après, les assos qui sont concernés, ça serait super. Le service récupérera ça pour les jeunes. Merci. Ok, super. Voilà, donc comme le disait moi-même, moi je suis directrice de la mission jeunesse au conseil départemental, et c'est un service qui est né juste avant le confinement et la crise, donc il a connu, voilà, comme tout projet, comme toute vie, j'allais dire, hein, toute action publique aussi, les aléas de la crise. Mais en fait, voilà, l'ambition jeunesse, c'est-à-dire le projet politique là, qui fait que le service existe, ça a été une volonté de nos élus, nous au département, de se dire, voilà, quels sont vraiment les rêves, les besoins et les colères de nos jeunesses aujourd'hui. Voilà, première question. On a plein de choses, il y a plein de dispositifs qui existent. Et effectivement, ils restent tous indispensables. Et on l'a vu avec la crise, bien évidemment, toute la prévention et la protection de l'enfance, qui sont des grandes compétences du département. Bien sûr, il faut renforcer et améliorer. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'est-ce qui ne répond pas aux besoins des jeunesses? Et donc, en fait, c'est marrant parce que ça va venir répondre à plein de choses que vous avez dites, hein, Joshua notamment. Dans cette réflexion, on s'est fait accompagner par l'université Jean Jaurès, Madame Borde en particulier, qui travaille depuis longtemps sur les politiques jeunesse, et qui disait qu'effectivement, dans l'histoire des institutions, les politiques jeunesse, elles sont nées souvent en réponse à des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de politiques jeunesse nées suite aux événements dans les quartiers, donc pour répondre à la délinquance. Voilà, il y a eu cette ère-là de politique jeunesse angle prévention de la délinquance. Il y a eu les politiques jeunesse occupationnelles, hein, j'allais dire, et ça a permis, heureusement, la création de toutes les MJC, enfin, de toutes ces structures d'éducation populaire indispensables. Mais finalement, après, on n'avait pas eu vraiment de politique jeunesse qui permettait de reconnaître aussi, au-delà de vos difficultés de parcours, etc., qu'il faut accompagner, la capacité des jeunes de faire des projets, la capacité des jeunes d'être reconnus, enfin d'être à nos côtés pour construire des politiques publiques, donc d'être considérés comme des acteurs de la société, finalement, et d'être considérés comme tels. Voilà, la capacité à s'engager, enfin, tout un tas de choses comme ça. Donc, finalement, notre institution a décidé de voter un texte politique qui disait, voilà, désormais, au département en tout cas, en plus de toutes les actions menées en direction des jeunes, il y aura une attention particulière et on fera en sorte que les jeunes puissent participer, puissent être consultés, concertés dans tout ce qu'on va mener dans nos politiques publiques. Il y a eu aussi du coup l'idée de faire une bourse au projet des jeunes avec un soutien financier qui peut aller jusqu'à 4 000 €, mais aussi et surtout, j'allais dire, tout l'accompagnement au projet qui est de l'ingénierie et qui est toujours super important aussi, hein,
D'ailleurs, on a Juliette qui vient d'arriver dans notre dispositif et on est ravis, petite parenthèse. Voilà. On a aussi créé un site internet parce que, et vous l'avez dit aussi, l'information est sur vos parcours et sur vos besoins, elle est partout. Voilà, on est plein d'organismes et heureusement quelque part à avoir des dispositifs, etc. Mais pour vous, c'est pas forcément simple de savoir où aller chercher, etc. Donc, on a fait le pari de faire avec les jeunes un site internet qui s'appelle go31.fr et dans lequel, normalement, on a travaillé ça avec nos partenaires, dans la mission locale d'ailleurs notamment. On a essayé, avec des thématiques que les jeunes ont choisies, de pouvoir recenser derrière ces thématiques là où sont les dispositifs, là où sont les aides et vers quelles personnes. Parce que quand on a été à la rencontre des jeunes, vous nous avez dit que c'était bien beau d'avoir des sites internet, etc., mais c'est aussi le contact humain que vous recherchez. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le numérique et qu'on crée tous des sites internet que ce n'est pas finalement un contact humain que vous recherchez. Voilà, donc on a fait ce site internet pour faciliter l'accès aux droits. La bourse au projet, je vous en ai parlé. Et puis, on a fini par créer ce qu'on a appelé un groupe miroir. C'est-à-dire qu'on s'est dit que voilà, cette consultation qu'on avait faite sur le terrain et toutes ces paroles de jeunes qu'on avait récoltées étaient super intéressantes. Donc, finalement, on a créé un groupe miroir qui est ouvert à tous les jeunes de 11 à 29 ans et qu'on réunit à peu près 1 fois par mois. Et alors, au début de ce dont je vous parlais, les jeunes nous ont vraiment aidés sur les constats, sur ce qu'on allait construire comme politique publique, etc. Ensuite, ils nous ont aidés sur la création du site Internet. Très récemment, mercredi, justement, dernier, on les a consultés sur la question du non-recours. C'est-à-dire, les droits, si tant est que vous les connaissez, qu'est-ce qui fait que il y a quand même des freins pour les demander. Donc, on a eu tout ce que vous avez pu aussi un petit peu exprimer, la honte, on n'ose pas aller s'adresser aux professionnels. Voilà. Donc, tout ce qu'on a récolté de ce groupe-là, on va le reverser, nous, bien sûr, à nos partenaires et à nos services en interne pour pouvoir faciliter l'accès à ces droits qui sont là et qui existent. Donc, voilà, vous nous avez donné des clés. En fait, l'idée de ce miroir-là, c'est de nous donner des clés. Donc, là aussi, je donnerai les informations parce qu'on essaye d'outiller, d'informer. Donc, le service jeunesse de Blagnac est informé de ces dispositifs-là pour qu'il les relaie sur les territoires. Mais n'hésitez pas, je vous mettrai les adresses pour nous contacter et participer au site. Merci. Isabelle, pareil, que la mission locale et autres, sur le chat, sur les informations, bien sûr, tu nous donnes tous les liens pour permettre aux jeunes Blagnacais, c'est pas qu'on est chauvé, mais là, ce soir, on est à Blagnac, vous allez permettre à tous les jeunes Blagnacais de pouvoir accéder à ces dispositifs. Monsieur le maire ? Ça marche. Écoutez, on arrive au terme de ce lancement. Excusez-moi, sinon, Alexandra, je suis désolé, c'est ma faute. Je prends la parole 2 secondes parce que là, comme on parle de beaucoup de sites, le groupe Miroir, les informations, là, j'ai le service communication de la mairie qui me dit qu'une synthèse sera rédigée sur toutes les informations qui ont été données, que ce soit les sites internet, ça peut être aussi des documents. Ça sera prévu sur le site de la mairie, d'après les dernières informations. Merci de cette intervention. C'est très bien. Non, moi, je voudrais simplement, puisqu'on arrive donc au terme de ce lancement, d'abord vous dire quel est l'état d'esprit dans lequel se trouve le maire de Blagnac, d'entendre les jeunes Blagnacais, les jeunes Blagnacaises, exprimer des choses extrêmement touchantes, extrêmement profondes, extrêmement importantes aussi pour que ensemble nous bâtissions ces choses-là. Je l'ai dit en introduction, je crois, Mohamed, que c'est vraiment le cas. Les semaines de la jeunesse, il faut qu'elles soient l'occasion de rompre cet isolement, de rompre ce que Julien nous a dit au tout début, ce sentiment de se retrouver un peu seul. Donc même si on ne peut pas faire comme on faisait antérieurement, il faut que l'on crée du lien social, il faut que l'on profite de cela, mais il faut aussi que nous entendions, nous, ce que vous nous avez dit au-delà des problématiques actuelles, des problématiques de stage, des problématiques d'accompagnement. Tout ça, bien sûr, on va l'intégrer et c'est à partir de là qu'on construira les politiques de la jeunesse. Merci, mais je vais laisser quand même à Mohamed parce que c'est lui le grand architecte de cette opération, avec toute l'équipe, bien sûr, mais je vais te laisser le soin de conclure, et non pas le maire, mais c'est toi qui va conclure.
Je vais faire court, monsieur le maire. Très rapidement, remercier bien sûr tous les services qui ont participé de près ou de loin à cette opération. On sait qu'on a de très nombreuses questions et comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, le service de communication est intervenu en direct. Vous aurez une restitution complète et détaillée, et notamment de toutes les interrogations et propositions que vous avez faites ce soir. Bien sûr, un petit clin d'œil à toute l'équipe de la direction Jeunesse Animation. Ils le savent et ils se reconnaîtront. Et ce soir, on avait vraiment envie de cette intervention d'optimiser et d'être positif en utilisant bien sûr le levier culturel. Et on va laisser s'exprimer Juliette à travers un nouveau clip, Ode à l'aube. Et monsieur le maire, au nom de la ville, on tient à vous remercier. On vous souhaite une belle soirée. Et vive la jeunesse! You may be the time for us to go to sleep. Our red eyes are smiling while other ones are teasing. Dizzy away. Our bodies screaming liberty. Did we do things people don't usually do? Say once again, they need to enjoy.